Un orage magnétique, un trou dans la couche d'ozone, une antenne émettrice vieillissante. 4 chroniqueurs d'une émission de radio montpelliéraine ignorent que cette combinaison d'événements va les précipiter dans les couloirs de l'espace et du temps. S'apercevant qu'ils sont toujours écoutés, nos consciencieux professionnels décident de continuer coûte que coûte à faire leur travail. Depuis, ils errent d'époque en époque dans leur station de radio pour le plus grand plaisir des auditeurs. Ils sont perdus sur les ondes. 28e jour, conférence de rédaction. Et vous savez ce qu'a dit Jeanne d'Arc avant de monter sur le bûcher? Si vous m'avez pas cru, vous m'aurez cuite. Oh, c'est charmant. Très drôle celle-là. J'en ai une autre, les enfants. Vous savez quel est le poisson préféré de Jeanne d'Arc? Non. Le cendre. Parce que quand elle était sur le bûcher, elle criait je veux descendre. C'est champêtre. Mais c'est quoi ce bazar? On peut même plus bosser comme un acharné tranquille? Oh, ne prenez pas la mouche, Beuchat, on se détend juste avant le direct, c'est Dites tout. Pierre, vous saviez que Jeanne d'Arc, elle était toxico? Sous son bûcher, on a trouvé 500 grammes d'héroïne pure. Vous avez vraiment que ça à faire à compter des blagues à la Jean Roucas? Oh, ça va. Je sais bien que l'expérience que nous vivons est éprouvante et qu'il est aussi nécessaire de décompresser. Mais bordel, pas à 2 minutes d'un direct juste pendant les événements les plus marquants de l'histoire de France. Pardon Pierre, nous allons faire de notre mieux. J'ai justement préparé une rubrique qui sera certainement très utile à toutes les femmes au foyer. Femme au foyer? Comme Jeanne d'Arc au foyer? Bon, allez, sortez de là. Allez faire votre direct, ça me fera un peu d'air. Franchement, Michel, venant de vous, qui se prétend un grand professionnel, ça m'étonne beaucoup ce comportement. Bien, patron. Je comprends maintenant pourquoi sa femme fait chambre à part. Pardon? Non, je disais dans Aladdin, mon personnage favori, c'est Jafar. Ah, bah moi, c'est le singe par contre. C'est drôle, non? Allez, tous à vos postes. Antenne dans 5, 4, 3, 2... Bonjour à tous, vous écoutez Radio Clapas, nous sommes le jeudi 30 mai 1431, il est midi. Tout de suite, la quotidienne présentée par Pierre Beuchat et ses chroniqueurs. Hello, chers auditeurs du XXIe siècle. I'm happy de vous retrouver pour cette new émission with your chroniqueur favori. Today, c'est Rouen qui nous accueille, capitale de la Haute-Normandie et de l'invasion anglaise sur le territoire français. C'est pour cela que toute la rédaction se met à l'heure anglaise. Vous nous connaissez, in this experience inimaginable pour l'entendement humain, mais que nous vivons pourtant depuis près de 1 month, nous souhaitons to be les plus réactifs. You know it, le procès de Jeanne d'Arc vient de s'achever il y a peu, and c'est for this reason que, sans plus tarder, now tout de suite, without any transition, nous retrouvons immediately Nathanaël Rakletowski qui se trouve actuellement place du Vieux Marché, où ça chauffe pour la pucelle d'Orléans. Nathanaël, do you listen to me? Hein? Do you listen to me? Mais je comprends rien de ce que vous dites, Pierre. Vous m'entendez? Ah, oui, Pierre. Je me trouve actuellement sur la place du Vieux Marché de Rouen où les habitants mettent en place les derniers préparatifs de la pire des exécutions commises sur le territoire français. L'épisode final du plus gros complot de l'époque. Un acte qui engendrera une haine entre les peuples telle que les siècles ne l'effaceront pas. Oui, je suis en ce lieu sombre des derniers instants de la vie de Jeanne d'Arc, la pucelle d'Orléans. Bon, n'en faites pas trop, Nathanaël, ça va. Mais si, Pierre, nous savons tous ici quels ont été les crimes que la perfide Albion lui reproche réellement. L'Angleterre ne lui a pas pardonné son alliance avec le père Cornelius. Elle n'a pas accepté de voir révéler le rôle de l'ignoble Jean-Baptiste Emmanuel Zorg dans ce complot terrible visant à récupérer l'hégémonie sur le monde. Et voilà des éléments que nous ignorions. Vous êtes très renseigné, Et Nathanaël. que dis-je, le monde, c'est le contrôle de l'univers qu'ils veulent avec l'aide des Mangalore et des morts vivants. Et surtout, l'Angleterre n'a pas digéré l'intrusion de Corben Dallas dans leur espace aérien. Quoi? Mais qu'est-ce... Et maintenant, nous voyons très bien quels sont les principaux bénéficiaires de cette exécution. Je veux parler d'Umbrella Corporation, bien sûr. Nathanaël, mais qu'est-ce que vous racontez? Pierre, je vais m'approcher du bûcher pour m'adresser à la principale intéressée de cette terrible affaire. Je veux bien sûr parler de Jeanne d'Arc en personne.
Elle est actuellement attachée à une hauteur d'environ 3 mètres sur une petite plateforme. Je ne vois pas encore son visage, mais on connaît tous la beauté de ses traits, l'éclat de ses yeux bleus d'acier qui brillent de sa détermination incroyable. Ses cheveux coupés courts, ses 19 ans, sa virginité. Pierre, il est 5 heures, les Anglais sont partis boire le thé. Je vais donc utiliser l'escabeau qu'ils ont laissé là et me hisser discrètement jusqu'à elle. Jeanne! Jeanne! Jeanne, vous allez bien? Ah, mais c'est qui celle-là? Pierre, on s'est trompé, c'est pas du tout Jeanne d'Arc. Elle est pas du tout comme sur l'affiche. Ah, jeune homme, vous venez me secourir? Ah, non. Non, Monsieur Bechat me l'a formellement interdit. Pardon? Je suis venu recueillir vos dernières paroles, c'est tout, voilà. Ah, je comprends, encore un prêtre. Ah, pas du tout, je suis journaliste. Je viens juste vous poser quelques questions. Quoi, encore la question? Même sur mon bûcher, vous n'êtes qu'un porc. Mais pas du tout, voyons. Avant tout, j'aimerais que vous me disiez un peu... Mireille, quand elle était enfant, elle était comment? Mireille? C'est qui Mireille? Bah, Mireille d'Arc, elle est bien de votre famille, non? Elle a bien dû vous connaître, il me semble que les dates correspondent. Peut-être que vous n'avez pas connu enfant, vous êtes trop jeune peut-être. Bon, je comprends rien à ce que vous dites là. Hein. Oh, pardon, bon, je passe à une autre question. Ouais, les roast beef, vous voulez pas vous presser de finir votre thé là? Eh oh, bande de tafioles, on se les gèle ici. Oh, ne vous en faites pas, la ponctualité anglaise est reconnue, ce n'est pas la peine de vouloir brûler les étapes. Très drôle. Oh les British, vous allez me foutre le feu, oui ou merde? Je commence à me faire chier moi. Bien, Jeanne, vous passez pour être d'une grande pureté. Les hommes que vous côtoyez, vos soldats, de rudes guerriers aux habitudes, un peu rustres comme manger des enfants par exemple, se sont pliés devant votre autorité, se sont finalement forcés à accorder leur mauvais penchant à votre nature délicate de jeune femme. Délicate, ouais, c'est bien le mot. Vous bougez votre cul, gorgé de sauce à la menthe, les apprentis scouts? Vous attendez de redécouvrir le feu là, hein? Bande de primates. Bon, que voulez-vous que je vous dise, jeune homme? Vous savez comme sont les hommes, je les ai impressionnés une bonne fois pour toutes en pissant plus loin qu'eux, c'est tout. Et après ça, même Gilles de Ré mangeait ses gosses cuits avec des couverts. C'est de vraies femmes que manque l'armée, c'est de vraies femmes. Et maintenant, sans vouloir vous effrayer, c'est pas votre escabeau qui est en train de m'enlever là. Ah mais non! Mais attendez, please, gentlemen, Pierre, je crois que j'ai un léger problème, je ne veux pas du tout ajouter un cadavre à l'histoire. Nathanaël Nathanaël, ne vous inquiétez pas, nous vous faisons confiance. Vous êtes déjà sorti de situations plus délicates. Hein. Et franchement, je suis pas sûr que les archéologues fassent la différence entre les restes d'une personne ou de 2 personnes. Hein. Non, monsieur, votre maman ne vous a jamais dit de ne pas jouer avec le feu? N'approchez pas votre torche de ce bûcher, vous voyez pas le sautement inflammable? Les règles de sécurité ne sont pas du tout respectées ici. Où est le pompier? Ah mais quand même, vous avez enfin sorti vos doigts de vos rôtis bouillis à la menthe, bande de petites lances. Bon allez, flambez-moi les miches, qu'on en finisse. Et si vous avez des couilles seulement. Mais ne me provoquez pas, voyons. Je veux descendre, Pierre, je veux descendre. Bon allez, t'en fais pas mon gars, dans pas bien longtemps t'en auras plein. Au secours, Pierre. Bien, merci Nathanaël pour cette actualité à chaud. Vous faites beaucoup pour le journalisme et en général, et pour foutre la merde en particulier. Sans transition aucune, nous retrouvons Stéphanie pour sa nouvelle rubrique Sexo. Oui, Pierre, eh bien en fait, c'est plutôt une rubrique asexo que je vais vous présenter aujourd'hui. Sexo. En effet, car la tendance ici n'est pas franchement à la libération des corps et au culte de la jouissance, bien au contraire. La société appliquant un dogme religieux très radical, les femmes sont considérées comme pécheresses dès qu'elles osent mettre au monde un enfant, voire refuser le devoir conjugal. On n'hésite pas dans ce cas à la lapider, la violer ou la tuer tout simplement, avec le consentement direct des autorités bien sûr. C'est pour cela qu'une rubrique sexo est totalement inappropriée. Autant parler tout de suite de l'accessoire phare du moment, je veux parler de la ceinture de chasteté. Hein ? D'ailleurs, les meilleures ceintures de chasteté fabriquées dans le pays sont faites ici à Rouen. Et justement, je m'en suis procuré un exemplaire ce matin dans une boutique du centre, voyez vous-même. Mais c'est quoi ce truc? Ça me va bien, n'est-ce pas? Oui, chères auditrices, je ne recule devant rien pour tester les conditions de vie des femmes à travers les siècles. Alors là, vous voyez, il y a une petite clé, et là, juste là, c'est la sortie pour uriner. Mais c'est horrible, Stéphanie, mais épargnez-nous ça! Ah, mais c'est le quotidien des femmes ici, Pierre. Et là, vous voyez, il y a une petite trappe. Non mais c'est bon, on a compris là, c'est bon, hein? Enlevez-moi ça, Stéphanie, tout de suite. Bien sûr, moi j'ai la clé, pas comme toutes ces pauvres femmes martyrisées. Une femme est un individu de sexe féminin de l'espèce Homo sapiens.
Son anatomie permet le développement d'un fœtus humain et la naissance de l'enfant. Globalement, l'anatomie féminine se distingue de celle des hommes par une taille, un poids et un indice de masse corporelle inférieur. Les femmes ont une puissance musculaire et une endurance très nettement inférieure à celle des hommes, et le système pileux est aussi nettement moins développé. Enfin, les organes génitaux, bien qu'homologues à ceux des hommes, sont radicalement différents. L'appareil reproductif féminin est essentiellement constitué du vagin, de l'utérus et des ovaires. Super Michel, merci. On l'a vu, la sorcellerie est une accusation à la mode par les temps qui courent. Il est donc important de ne pas faire d'erreur en la matière. Vous allez tout savoir grâce à notre rubrique « C'est pas sorcière ». Comment reconnaître une sorcière d'une femme normale? Et surtout, comment ne pas se tromper en brûlant sa femme par erreur? Le simple fait de posséder un chat noir ou de vomir des crapauds n'est pas forcément un signe concluant. Si vous la voyez s'envoler sur un balai, vous pouvez avoir quelques doutes, mais pas de certitude pourtant. Voici quelques astuces pour repérer à coup sûr une suppo de Satan. Premier petit test. Piquer sa peau avec des lances brûlées au fer rouge. Si le sang ne coule pas, c'est le signe que le démon se niche en elle. Vous pouvez donc la dénoncer au Saint Inquisiteur. Toutefois, si elle succombe à l'hémorragie, vous n'avez plus qu'à vous fendre d'un bel enterrement dans les règles de l'art et d'une lettre d'excuse à la famille. Deuxième test. Attachez en croisant les liens le gros orteil de son pied droit au pouce de sa main gauche et vice-versa. Assurez-vous que les cordes soient bien tendues. Jetez-la à l'eau et attendez. Si elle flotte, récupérez-la assez vite pour pouvoir la pendre avant qu'elle ne se noie. Si elle coule, vous n'avez plus qu'à vous fendre d'un bel enterrement dans les règles de l'art et d'une lettre d'excuse à la famille. Troisième test. Prenez un couteau et coupez la tête de la suspecte. Si elle repousse, c'est une sorcière. Ou un extraterrestre. Pardon. Toutefois, si elle ne repousse pas, vous n'avez plus qu'à vous fendre d'un bel enterrement dans les règles de l'art et d'une lettre d'excuse à la famille. Oui, oui. Remarquez, lui en couper la tête, on fera des économies sur la taille du cercueil. Stéphanie, vous n'avez pas rouillé, vous et votre ceinture? Je peux vous demander un point sur l'horoscope du jour, peut-être? Ne vous en faites pas, Pierre, tout va bien. Alors aujourd'hui, plein de belles choses en perspective. Bélier, ménagez-vous ou vous risquez d'enfoncer des portes ouvertes. Verseau, ne vous mouillez pas trop dans les affaires des autres. Poisson, ne vous noyez pas dans un verre d'eau. Balance, apprenez à peser le pour et le contre. Sagittaire, avant de s'en servir. Capricorne, croiser une chèvre aujourd'hui ne sera pas bon signe. Taureau, ne foncez pas la tête la première. Scorpion, mettez du piquant dans votre vie. Gémeaux, un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Lion, faites sortir le fauve qui sommeille en vous. Cancer, on va en pincer pour vous aujourd'hui. Et enfin, le signe du jour, c'est vous, Vierge. Ça risque de sentir le roussi pour vous aujourd'hui. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt pour de nouvelles prédictions astrales. Merci Stéphanie, j'ai beaucoup ri. Et puisqu'on est dans la blagounette aujourd'hui apparemment, je laisse la parole à un homme qui est une blague à lui tout seul. Je veux parler de Michel Fermat et de son invité. Aujourd'hui, chers auditeurs, je reçois un personnage exceptionnel. Son nom, bien qu'aisément mémorisable, est méconnu de la populace inculte. Mais un des actes commis par cet homme est universellement fameux, même chez les téléspectateurs de TF1 et M6. Un acte resté dans l'inconscient collectif comme un crime, une trahison, une barbarie. Il est donc passionnant de donner la parole à cet homme inconnu mais haï. Pierre Cochon, bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, Pierre Cochon, vous occupez le poste d'évêque de Beauvais, mais vous êtes surtout connu pour diriger le tribunal inquisitoire où a comparu Jeanne d'Arc. Que reprochez-vous exactement à cette femme? C'est une hérétique. Elle prétend être guidée par notre Seigneur. Blasphème! Jamais Dieu n'apparaîtrait à une gueuse analphabète baptisée dans un abreuvoir à vase. Elle me semble sincère, et, fait troublant, même pour un agnostique comme moi, elle a su trouver Charles VII parmi la foule. Alors comment l'expliquez-vous? Agnostique?
Que signifie ce Ouais, mot? laissez tomber, ça ne vous plairait pas. Répondez à ma question, s'il vous plaît. N'importe qui aurait pu reconnaître ce bonarien de Sarl avec sa couronne ridicule. Mais il était en civil. Que nini! Ce roi d'opérette ne quitte jamais ses pacotilles. Il dort même en tétant son sceptre, ce malade. Ce n'est pas ce que dit l'histoire officielle. L'histoire officielle n'est que mensonge. Seule la parole divine est vérité. C'est vous qui le dites. Mais vous ne pouvez nier que Jeanne, la pucelle, est une femme La courageuse. pucelle! Si le rire n'était pas diabolique, je m'esclafferais. Cette garce est passée sous tous les soudards du roi, d'Orléans à Rosières-en-Beauce. Ouais, sans jeu de mots, je vous trouve de mauvaise foi. Jeanne d'Arc est quasiment asexuée. Asexué? Vous êtes dément. C'est une femelle, par définition tentatrice insatiable. Sans le salut de Dieu, l'homme ne peut résister à cette démoniaque attraction. Démoniaque attraction, rien que ça. Et comment faites-vous, vous, pour rester chaste? Je prie le Seigneur de me délivrer de la tentation. Et si je suis gagné par des pensées impures, j'immerge mes testicules dans des huiles saintes portées à ébullition et j'avale des morceaux de vitraux en priant Saint Martin de Londres. D'accord. Je vais vous donner mon impression. Il me semble que la haine que vous vouez à Jeanne d'Arc vient moins de ses actes que de sa féminité. La féminité est démoniaque, vous dis-je. Le bas-ventre de la femme attire les membres virils afin de voler le fluide vital des hommes, qui deviennent alors des bêtes amorphes. Le trou béant de la femme est la porte de l'enfer. Ça suffit, vieux pervers misogyne, sortez immédiatement. Jeanne est une héroïne et vous êtes un traître vendu aux Anglais. Oh oui, pas moi, femelle hystérique. Calme, Stéphanie. Chaque coup que tu m'as fait ne me rapproche de Dieu. Non mais franchement, sans nous, vous ne seriez rien, vous les hommes. Derrière chaque mal connu se cache une muse, une inspiratrice qui vous souffle à l'oreille toutes les bonnes idées. Que serait la France sans Jeanne d'Arc, sans Marianne, sans Lucie Aubrac, sans Edith Cresson? Oh oui, vas-y, t'es un vilain garçon. Trop porc, je préfère Punissez-moi, mourir que vous maîtresse. toucher. Vous êtes un malade, vous déshonorez tous les autres hommes, c'est vous qui devriez être sur le bûcher. Et encore, ce serait trop agréable comme mort pour vous. Oui, Stéphanie. Oh, quelle femme! C'est moi. Bien, nous allons rendre l'antenne avant que ça ne dégénère dans le studio. Chers auditeurs, à bientôt en d'autres temps et en d'autres lieux. Enfin, j'espère. Et dites, c'était pas Raymond Barre que je viens de croiser là? Non, c'était l'abbé Cochon. Bah, c'est pas à Cuba ça? Cet homme représente tout ce que je déteste. Allez, encore le couplet féministe. Mais c'est quoi cette odeur? Vous êtes encore Winfrey de jambon fumé? Et toujours aussi heureux de me voir vivant. Figurez-vous que je m'en suis sorti in extremis, j'ai vraiment eu chaud aux fesses. En tout cas, j'en ai assez de devoir te prêter mes fringues parce que tu bousilles tout le temps les tiennes. À la prochaine étape, on va faire du shopping, hein. Bah, j'espère qu'on va pas tomber dans les 70s, je suis allergique aux potes def. Et au fait, Nathanaël, vous avez fait comment pour descendre? Jeanne d'Arc m'a dit qu'elle préférait rester toute seule, elle m'a mis un grand coup de pied pour que je tombe du bûcher. Je me suis tordu la cheville, mais j'ai quand même réussi à échapper aux Anglais en courant, et me voilà. Oh là là, j'avoue que parfois vous m'étonnez. J'espère qu'on arrivera en 2009. Où est-ce qu'on a atterri encore? Oups, je crois qu'on est au pied du mur. Quelles incroyables aventures attendent nos intrépides amis. Parviendront-ils un jour à rentrer chez eux? Est-ce que se chauffer à la pucelle dégage moins de CO2 que se chauffer au fioul? Vous le saurez dans le prochain épisode de Perdu sur les ondes.